Le chef d'État a essayé de passer en large chaque secteur et a reconnu, après la réduction des comptes passés par ses ministres, que réellement il y a eu un retour. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, que réellement les retours qui se font dans chaque département, dans chaque commune, que le chef d'État a ses retours et il essaye de rappeler ses ministres à l'ordre pour pouvoir essayer de pallier un peu, soit peu, à tout ce qui se passe et de trouver des solutions aux difficultés que nous vivons. L'État reste l'État. Et l'État reste l'État, il faut laisser, et la force reste à l'État. Le chef d'État n'a pas parlé de sa personne en lui, mais il a parlé de l'État. Il faut parfois laisser l'État travailler. Et c'est de ça qu'on veut. C'est vrai, aujourd'hui, il faut parler d'une opposition qui doit venir avec des idées. Chaque fois, peindre tout en noir. Chaque fois, peindre tout en noir. Bon, je pense que c'est des éducateurs, c'est des personnes qui éduquent et qui doivent mieux nous éduquer. Nous avons l'habitude de lui donner confiance, une confiance et nous voyons réellement ce qu'il fait déjà. Et c'est l'occasion de demander à tout un chacun de nous. On peut critiquer et aussi féliciter lorsqu'on voit que c'est bon. Ces deux dernières phrases qu'il a prononcées, moi personnellement, ça marche. Il n'y a aucune compromission, aucun accord, aucune négociation qui pourra nuire à la dynamique actuelle de développement de sa concédée. Parce que nous avons. Pourquoi le chef d'État passe sur le terrain de la menace? Surtout que nous savons bien que le président passe ça. Le 8 octobre 2015, quand il revenait au pays, des suites de son exil, disait, je cite, à la question de certains journalistes, il va bien, mais que si c'est mieux porté, si son pays ne lui avait pas autant manqué. Mais j'imagine ceux-là qui ont déjà fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans d'exil. Et le chef de l'État prononce chaque jour, en fin de mandat, je lui demande de faire parler son cœur de père de la nation et non son cœur d'homme politique. Au-delà de tout ce qu'il a dit, des efforts sont faits en matière de l'eau, des voies, des marchés. C'est bien, mais tout ça ne sera vraiment plus que s'il y a l'unité nationale. Malheureusement, on est venu, on a vu un président qui est venu répondre, disons, exclusivement au parti Les Démocrates. Un président qui est venu s'adresser, au lieu de s'adresser au peuple, qui est venu s'adresser exceptionnellement à une partie du peuple. Ce que nous avons écouté, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ce discours-là, franchement, ce n'est pas un discours qui apaise. Ce n'est pas un discours qui, disons, rassure. C'est un discours qui nous lance dans un mirage. C'est un discours qui nous lance dans un horizon qui est vraiment incertain. Regardez un peu le tourisme, par exemple. Mais les gens en parlent. Les gens en parlent. Alors, le Bénin fait partie au moins des 10 premiers pays dans ce domaine-là, où tout le monde cherche à connaître notre pays. Tout ça là, c'est la plus-value. C'est ce qu'il nous faut. Le vent d'accord, c'est dans tous les pays du monde, il a problème. Quand lui, il a fait son discours, il a dit que là où il va, qu'il est irréversible, normal. C'est un taux dur. Et il met déjà en garde sur ce qui va se passer demain. Donc c'est à nous de nous réveiller et de prendre la disposition. Autant j'ai apprécié son discours, ça sincèrement je l'ai apprécié. Parce que ceux qui ne veulent pas voir, ceux qui ne veulent pas comprendre, ils ne verront pas, ils ne vont rien comprendre. Nous on a compris que c'est ça ce qu'il nous faut. Mais écoutez. Je pense que dans l'ensemble, il a essayé de numérer ce qu'il a pu faire et ensuite les projets qu'il a en cours et qu'il envisage aboutir. Et de tout ce qu'il a dit, je pense qu'il est sur un bon chemin. Dans l'ensemble, il faut reconnaître qu'il est en train de faire un bon travail. Le pays avait vraiment besoin d'un président comme lui. De ce qu'il a dit par la suite, il faut qu'on l'accompagne dans ses idées pour qu'il puisse concrétiser vraiment son discours. Bon, si nous prenons par exemple le plan social, c'est vrai, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a essayé de faire, mais il reste encore. Et quand il reste, c'est supposé comme rien n'est encore fait. C'est à nous, la population, de comprendre et de l'encourager.